Pourquoi une entreprise a-t-elle besoin d'une vision, même lorsqu'elle est fausse? Pendant des manœuvres dans les Alpes, le lieutenant qui commande un détachement de soldats demande à plusieurs d'entre eux d'effectuer une patrouille de reconnaissance. Ils se mettent alors à neiger. Au bout de 2 jours, la neige continue à tomber et la patrouille n'est toujours pas rentrée. Le lieutenant commence à craindre d'avoir envoyé ses hommes à la mort. Le 3e jour, la patrouille finit par rentrer. Les soldats expliquent alors qu'ils s'étaient perdus. Alors qu'ils s'étaient résignés à mourir, l'un d'entre eux a retrouvé une carte dans sa poche. Ils ont alors attendu que la tempête se calme et ils se sont mis en route. Grâce à la carte, ils ont rapidement retrouvé le campement. Le lieutenant jette alors un coup d'œil à la carte. À sa grande surprise, il constate qu'il ne s'agit pas d'une carte des Alpes, mais d'une carte des Pyrénées. L'histoire du détachement de soldats et de la patrouille de reconnaissance est bien connue. Elle est généralement attribuée à Karl Weick, même s'il semble qu'il l'ait empruntée à Miroslav Holub, un poète tchèque. Quand Weick l'a raconté à un dirigeant, ce dernier lui aurait répondu. L'histoire est intéressante, mais elle l'aurait été encore plus si le soldat qui avait retrouvé la carte avait su que ce n'était pas la bonne carte et qu'il était malgré tout parvenu à ramener la patrouille au campement. Une entreprise peut-elle connaître le succès lorsque son dirigeant a une vision, mais qu'elle n'est pas bonne et qu'il en est conscient? Une étude menée par Robert Baum, Edwin Locke et Shelley Kirkpatrick a répondu à cette question. L'étude porte sur 183 startups américaines. 69% d'entre elles avaient une vision et 31% n'en avaient pas. Les résultats de cette étude ont montré que le chiffre d'affaires des entreprises dont les dirigeants ont formulé une vision se développe en moyenne 2 fois plus rapidement que celui des entreprises dont le dirigeant n'a pas formulé de vision. Et ce, qu'elle soit bonne ou mauvaise, qu'elle porte sur la croissance ou non. En bref, il faut toujours formuler une vision, car cela permet de mettre une entreprise en mouvement. Elle percevra alors des opportunités qu'elle ne pourrait pas percevoir si elle reste immobile. Et elle finira souvent par connaître le succès.